Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le tirage a comme thème aujourd'hui de pouvoir vous apporter les clés nécessaires pour vous connecter plus facilement à votre mission d'âme. Alors, vous avez le choix aujourd'hui entre 3 cartes ou 3 cristaux. Laissez-vous guider par votre intuition. En choix numéro 1, vous avez le rubis zoïsite. Avec la carte « Appréciez ce moment ». Chaque situation est une opportunité pour grandir et trouver l'amour. En choix numéro 2, vous avez l'œil du tigre jaune ou doré. Et la carte « Soyez solidaires ». Faites un réel effort pour montrer que vous vous intéressez à l'autre, que ça vous touche. En choix numéro 3, vous avez la c'est rhodonite ou rhodochrosite. Et la carte « Pratiquez la compassion ». Alors ici le message c'est regarder les choses d'une perspective différente. Voilà, je vous laisse faire votre choix et dans le descriptif vous retrouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1. Vous avez donc choisi le rubis zoïsite. Nous allons découvrir ensemble à l'aide de ces deux oracles votre personnalité. On va débuter comme ça pour essayer de comprendre après quelle est votre mission d'âme. Alors, oh waouh, j'ai pas dû battre longtemps. Ici c'est la carte de l'éléphant qui est sortie avec leadership. Magnifique. Leadership, c'est-à-dire que vous êtes vraiment quelqu'un qui pouvait prendre les commandes. Oui, vous êtes multitâche, comme on le voit ici avec ces nombreux bras. Vous arrivez à conjuguer plusieurs choses en même temps et c'est aussi quelque chose que vous avez besoin de faire. Vous ne vous contentez pas de faire une chose à la fois. Pour vous, c'est nécessaire de pouvoir gérer plusieurs tâches en même temps. Peut-être aussi avoir ce besoin de contrôle, de contrôler la situation, d'être en charge, voilà, tout simplement. Et probablement aussi que vous êtes plutôt du genre à vous dire qui m'aiment me suivent, pour les autres, eh bien voilà, c'est comme ça, c'est la vie, mais vous avancez même en étant seul. Ça ne vous dérange pas de vous retrouver seul, ça ne vous dérange pas de vous dire que pour pouvoir atteindre un objectif, il faut se donner à fond, quitte à ne pas voir pendant quelques temps ses proches. Pour vous, vous avez un objectif en tête et vous y allez. Ça, pour vous, c'est très important. Ok. Alors ici, avec l'oracle des couleurs pour mieux se connaître. Une carte, s'il vous plaît. Et je prends celle-ci. Le vert. Je vais mettre ça là. Exprimez vos sentiments et vivez-les dans le partage amoureux ou familial. Ça, c'est un conseil pour vous. C'est vrai que si vous êtes concentré sur une tâche, autour de vous, c'est un peu... vous avez peut-être tendance aussi à mettre pas mal de barrières. Et ici, le conseil pour vous, c'est de montrer que vous éprouvez des sentiments. Montrer que même si vous aimez être seul, montrez quand même que vous appréciez également d'être en famille, de partager ces moments.
Et aussi avec cette carte-là qui vous dit d'apprécier le moment présent. Parce que c'est vrai que quand on est occupé à faire une chose, le temps s'arrête et vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites. Donc c'est vrai que prenez aussi le temps de regarder autour de vous, de faire une pause, pour ne pas manquer les choses également essentielles de la vie. Pour ne pas manquer également, regardez toutes ces choses magnifiques qui vous entourent, les fleurs qui peuvent être représentées par les membres de votre famille, vos amis, vos relations en général, le monde qui vous entoure, voilà, tout simplement. Et ne pas oublier que chaque opportunité, chaque personne est une chance pour vous de pouvoir évoluer. Vous apprenez de chaque personne et de chaque situation. Ne pas l'oublier. Je vais prendre également une carte de l'oracle des anges pour voir quel ange peut vous aider pour votre mission d'âme. Une carte s'il vous plaît. Et je prends celle-ci. L'ange du centre du cœur. Donc encore une fois, en combinaison avec cette carte-là, c'est le chakra du cœur qui est plus mis en évidence. Reliance, rayonnement. Avec ces belles couleurs également. Cet ange vous dit que la meilleure aide pour vous actuellement serait de pratiquer la méditation du cœur profond, donc en se focalisant sur votre chakra du cœur. De pratiquer également la compassion, l'empathie, donc pour rééquilibrer le chakra du cœur. Avec cette couleur vert également, le chakra du cœur est représenté par le vert, mais pour les cristaux, vous pouvez également prendre les cristaux roses, bien évidemment celui-ci aussi, le rubis zoïsite. Donc son message est clair, c'est méditons ensemble, c'est ce que cet ange vous dit. Je vais également lire la piste de réflexion que nous propose cet oracle. Alors, le cœur profond est le lieu de rencontre des énergies, celles provenant de notre vie terrestre et celles issues des dimensions spirituelles. De leur fusion dans le centre du cœur naît un rayonnement d'amour inconditionnel et de compassion qui peut œuvrer en faveur de l'évolution de notre humanité. Toute aide, si humble soit-elle, est actuellement primordiale. Si chaque centre d'énergie du corps possède sa qualité propre, seul le centre du cœur est apte à les relier et les équilibrer. La colère, le rejet, par exemple, peuvent être nécessaires. Il n'y a pas d'énergie négative ni positive. C'est lorsque l'énergie est déformée par des pensées ou des actes envahis d'un excès de violence, d'agressivité, de perversité, qu'elle devient négative. La lumière du cœur purifie les énergies de ce qui les détourne de leur action véritable, les replaçant ainsi dans leur fonction de protection. Donc voilà, ça c'est une invitation donc à méditer et à vous focaliser sur cette belle énergie, sur le centre du cœur. Maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle de lumière pour vous aider donc à travailler plus en profondeur votre lumière, votre mission d'âme. Regardez, ici, c'est la carte qui a comme message de faire une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Alors c'est vrai qu'en parlant de cette carte-là, comme on l'a dit aussi, vous avez plutôt tendance à vous fatiguer peut-être à la tâche parce que vous en avez également besoin d'être toujours active, de faire des choses, vous avez mille et un projets, voilà. Et ici, le message vous dit clairement de faire une pause. Parce que concernant cette mission d'âme, sachez que, bien évidemment, vous pouvez commencer par
les étapes pour arriver à cette mission d'âme qui est un travail de toute une vie. Ça ne sert à rien de se mettre des limitations dans le temps, parce que de toute façon, ce que vous êtes venu accomplir ici, vous allez l'accomplir, vous allez être apte à le faire. Malgré les choses qui prennent du temps dans la vie du quotidien, mais pour l'instant, on vous dit également donc de faire une pause dans tout ce qui est la vie matérielle, voilà, tout ce qui concerne la vie du quotidien, de faire une pause en vous focalisant également sur cette méditation, en vous retrouvant, en vous connectant à, pourquoi pas, cet ange-là, vu qu'il est sorti pour vous ici dans ce tirage. Il est donc vraiment nécessaire, et en plus cette carte rejoint parfaitement la toute première carte qui vous dit d'apprécier ce moment, d'apprécier le moment présent et de savourer les joies que la vie vous offre. Mais encore faut-il faire une pause, regarder autour de vous, vous connecter, vous sentir réellement connecté aux gens qui vous entourent, à votre famille, à votre partenaire. Et peut-être donc, voilà, descendre du tapis roulant. Pour moi, ça me fait plutôt donc penser à faire une pause concernant donc la vie matérielle, la vie terrestre, si je peux m'exprimer comme ça. Et c'est en agissant de la sorte que vous allez pouvoir vous connecter avec plus de facilité à votre mission d'âme. Donc, ne l'oubliez pas, faire une pause et apprécier le moment présent, se sentir connecté aux gens autour de vous. Et également, très important, se reconnecter à votre centre du cœur, chakra du cœur, en utilisant donc, pourquoi pas des cristaux, mais le plus important, de ressentir ce rayonnement intérieur et du lien que vous avez avec vos guides. Vous recentrez sur vous, faites une pause, respirez, faites des exercices de respiration. Cette qualité de leader, d'être un exemple pour les autres, vous l'avez. Et maintenant, on vous demande de travailler sur les autres qualités, sur les autres qualités que vous avez déjà en vous. Donc, voilà quelques clés nécessaires. Maintenant, je vais prendre d'autres cartes pour en connaître davantage sur votre futur proche, concernant votre mission d'âme. Alors, pour le groupe numéro 1, quelle est l'évolution pour le groupe numéro 1? Intuitivement, je prends comme ça. Le bateau, les poissons, l'anneau, l'ours. Cette carte vous représente vous et le jardin. Magnifique. Alors on voit ici vraiment que vous êtes destiné à une belle vie remplie de succès. Quand je dis succès, je parle évidemment aussi donc, du succès matériel, mais aussi de cette expansion de votre âme, de votre développement personnel, de ce qui est donc plutôt spirituel également. Mais donc c'est vous allez réussir à trouver cet équilibre dans votre vie, tout en faisant également donc ce que vous aimez faire, tout en étant aussi clairement occupé, puisque vous avez de toute façon plein de projets en tête, mais vous allez quand même réussir à trouver donc le temps de pouvoir également vous recentrer sur vous et de faire une pause. Même si on voit ici avec cette carte qu'il y a, vous êtes bien entouré, il y aura toujours du monde autour de vous. Mais c'est vrai que le conseil qu'on vous donne ici pour vous, c'est quand même de savoir un peu
rester dans le silence, faire une pause, parce que de toute façon, le succès, vous l'avez, et ça continuera comme ça. Mais pour moi, c'est clair qu'en plus, si cette carte-là est à côté de la carte qui vous représente, vous êtes vraiment ici pour être l'image d'un leader, en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Vous avez la capacité, vous avez cette confiance en vous, et vous arrivez également à vous exprimer avec aisance. Vous arrivez à être un réel exemple pour votre communauté, pour votre entourage. Et vous allez encore continuer dans ce sens. Donc pour vous, c'est vraiment très important également d'être et de rester en contact avec les gens. Il vous faut peut-être également être entouré. C'est nécessaire pour pouvoir également exprimer vos idées. Parce que ça fait partie de votre mission d'âme ici. D'échanger vos idées, de créer votre communauté, d'être un exemple. Et donc à première vue, ça peut sembler un peu envahissant tout ça, vu qu'il y a plein de choses que vous avez envie de faire également. Mais surtout, n'oubliez pas de faire une pause aussi de temps en temps. C'est vraiment important pour vous recharger, pour vous recentrer sur votre moi profond, votre centre du cœur. Ne l'oubliez pas. Un très bel avenir en perspective. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi l'œil du tigre doré et la carte qui a comme message d'être solidaire. Alors ici, je vais prendre une carte qui va symboliser donc votre personnalité. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, qui représente le caractère. Votre personnalité, c'est celle-ci. Waouh! Regardez ça. La lionne, avec protection. Tigre, lion. Ça, c'est une très forte énergie. Waouh! Ah bon, avant d'en dire plus, je vais prendre une autre carte ici. Déjà magnifique. Regardez, les couleurs vont super bien ensemble, vous trouvez pas? Magnifique. Alors, une carte pour symboliser le caractère. Oh, je prends celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Donc c'est la clé grise sur fond gris. Fiez-vous à votre réceptivité et à la connaissance de votre propre polarité féminine. Alors, ce que je vois ici, c'est un très fort caractère. Vous ne vous laissez pas faire. Et ça se voit. Peut-être aussi, je verrais ça aussi comme la maman qui protège à tout prix ses enfants. En tous les cas, même si vous n'êtes pas maman, je vois quand même qu'il y a cette grande force intérieure en vous. Et c'est vrai qu'avec cette carte-là, regardez, en fait, il y a ces deux couleurs qui ressortent, le doré. L'or qui symbolise la polarité masculine, l'énergie masculine. Et tout ce qui est argent, argenté, symbolise la féminité. Alors ici, vous avez le juste équilibre. On vous demande aussi de trouver ce juste équilibre en intégrant un peu mieux votre polarité féminine. C'est-à-dire aussi d'être peut-être un peu moins dans l'atteinte d'objectifs, de plutôt être en mode réception, réceptivité, et ne pas vouloir à tout prix, comment vous expliquer ça, donc d'être plutôt dans l'attente, je dirais, en mode réception. Voilà, vous attirez à vous.
c'est pas à vous à aller chercher. Là maintenant on vous dit attirez à vous pour équilibrer donc ces deux polarités. Parce que déjà ici vous avez donc cette grande force, vous ne vous laissez pas faire, ça c'est clair. Mais donc voilà, ça c'est pour un peu pour vous donner aussi quelques conseils, des conseils aussi qui vous aideront à trouver les clés, en parlant de clés, pour pouvoir donc accéder plus facilement à cette mission d'âme, ou à pouvoir évoluer plutôt vers votre mission de vie. Donc faites confiance à votre intuition, puisque l'intuition est liée à l'énergie féminine. Alors je vais prendre une carte de l'oracle des anges pour voir quel ange est là pour vous aider dans cette mission d'âme. Ça, franchement, c'est quand même incroyable. Regardez. Le protecteur de vie, action, guidance. Et ici, on vous parle également de protection. Alors, sachez que, vraiment, vous êtes entouré d'une équipe de guides spirituels, mais qui sont réellement à vos côtés, et quoi que vous fassiez, ils sont là pour vous protéger. Vous avez une immense protection sur vous. C'est incroyable. Et c'est pour ça aussi que, comme vous ressentez ça, même à un niveau peut-être pas conscient, mais vous agissez également sans vraiment avoir de crainte pour l'avenir, parce que vous vous sentez guidé et protégé également. Alors sachez ici que si l'ange est sorti avec le mot action et guidance, eh bien en fait ça vous correspond aussi également. Parce qu'avec cette énergie masculine qui est fortement présente ici dans votre tirage, c'est donc tout ce qui est action, c'est l'avancement, atteindre ses objectifs, ne pas abandonner et à tout prix se relever, même malgré les défis, malgré les blocages, malgré les retards. Il y a une énorme force en vous, et sachez aussi que vous êtes vraiment guidé. L'ange ici qui émane sa lumière, qui rayonne sa lumière sur cette figure peut vous représenter vous, vu que c'est un... on ne va pas parler de l'humanité entière, mais on parle ici de vous. Donc cet ange est là pour vous guider, pour vous éclairer. Et c'est pour ça également qu'on vous dit de vraiment vous fier à votre réceptivité et à votre intuition. Parce que ce sont des messages que vos anges, ou cet ange-là en particulier, vous envoie. Et dans le cas où vous douteriez de cette protection divine, sachez qu'ici avec ces deux cartes-là, franchement, je ressens également que vous êtes vraiment, vraiment bien protégé. On est tous protégés à un certain niveau, mais ici pour vous, il fallait que vous le sachiez, peut-être d'avoir cette confirmation. Et donc même si je vous ai dit aussi que vous avez cette force intérieure, sachez que si vous ressentez le besoin de vous recharger, sachez que cet ange, ou faites appel aux anges, et peut-être plus précisément, appelez le protecteur de vie. Vous pouvez imaginer donc cette image-là, vous concentrer, appeler l'aide pour l'aide angélique, l'énergie nécessaire pour pouvoir vous recharger et avancer plus facilement. Parce que ça fait partie donc de votre guidance divine. Alors je vais vous lire un passage de cet oracle-là pour votre carte. Alors, votre centre du cœur est en phase d'ouverture, ce qui va accroître le rayonnement de votre âme dans votre vie et ses échanges avec les plans spirituels. C'est pour les anges une immense joie. L'archange vous fait ce don énergétique pour vous aider à vivre ce passage en toute douceur et sécurité. Si vous êtes en demande d'un guide spirituel intérieur, l'archange vous invite à renforcer votre connexion avec votre ange gardien
qui vous aidera à le rencontrer. Voilà, petit message spécifique pour vous. Alors, je vais également prendre une carte pour voir comment travailler votre lumière, pour accomplir votre mission d'âme. Une carte, s'il vous plaît. Celle-ci. Akasha, votre guidance est divine. Alors pour moi c'est clair ici. On vous dit que vous avez la capacité à accéder facilement à l'Akasha. Ça veut dire, c'est tout ce qui concerne le monde éthérique. Donc pouvoir se connecter aux mémoires akashiques, aux annales akashiques, la bibliothèque de l'univers. Il y a plusieurs termes possibles. Eh bien, sachez ici que vous avez cette capacité à vous connecter facilement, sans devoir faire un grand travail sur vous, des méditations qui prennent des heures et des... En fait, une fois que vous aurez vraiment pris confiance en vous, pris confiance également de cette lumière intérieure, comme vous avez cette facilité, cette faculté à vous connecter facilement à votre ange gardien en particulier, eh bien, il peut vous guider également pour accéder à ces informations. Akasha, c'est en fait, si vous avez une question concernant votre avenir, connectez-vous à cette bibliothèque de l'âme. Si vous avez envie de vous connecter à une vie antérieure pour essayer de comprendre pourquoi certaines choses bloquent dans votre vie actuelle, c'est également possible. Vous avez également la clé. Vous avez cette lumière. On vous guide. Il y a cette action, cette guidance. En fait, pour moi, voilà, c'est clair ici. Et votre mission d'âme est en partie liée à la protection que vous pouvez offrir à votre entourage, à votre, à cette énergie, à cette faculté d'encourager aussi les autres, à les rassurer également, parce qu'en fait, voilà, ici, je vois plusieurs fois guidance, donc vous arrivez également à guider les autres, parce que vous-même, vous êtes connecté à vos anges, à vos guides. Et sachez qu'il vous suffit de demander la protection de vos guides spirituels, demandez la protection de la source, de Dieu, parce qu'en fait, avant de pouvoir accéder également à ces différentes densités, il est toujours préférable d'avoir une protection énergétique, de demander, d'avoir l'intention également. C'est l'intention qui compte ici. On ne vous parle pas de faire des rituels, non, vous faites comme vous le sentez bien évidemment, mais sachez que le simple fait de demander à être protégé vous protégera. C'est la croyance qui est importante ici. Votre rayonnement donc, vous l'avez, vous l'obtenez grâce à cette belle connexion que vous avez, et donc vous pouvez également aider les autres en se connectant à leur bibliothèque akashique. Mais peut-être dans un premier temps, si vous n'en avez pas déjà l'habitude, de le faire d'abord pour vous. Ça fait partie de toute façon de votre mission d'âme, de votre mission sur Terre, de montrer également à quel point l'être humain est protégé, même si on ne le voit pas, même s'il n'y a rien de physique, tout est énergie, c'est énergétique. Et ici, vous êtes là, vous êtes ici pour montrer que ça existe, que le monde spirituel existe, que vous êtes protégé et qu'il ne faut pas avoir peur de se connecter à ses anges, à ses guides spirituels et de faire confiance à sa lumière interne. Magnifique. Alors je vais prendre ici, je vais vous faire un petit tirage pour votre futur proche concernant donc votre mission d'âme. Concernant la mission de vie du groupe numéro 2.
Alors, le renard. Regardez, c'est quand même incroyable. Ces deux cartes-là symbolisent exactement ce que je viens de dire ici. Ici, nous avons la polarité masculine et ici, nous avons la polarité féminine. L'argenté et le doré, la lune et le soleil. Et en fait, ici, on voit que réellement, vous allez trouver l'équilibre idéal, l'équilibre parfait. Et cette carte ici peut représenter donc le travail. Alors, peut-être allez-vous en faire aussi votre travail. Parce que c'est vrai, je dois préciser aussi que les missions d'âme, les missions de vie, ne sont pas nécessairement liées à notre travail, à la façon dont on gagne sa vie, je veux dire. Mais pour vous, il est fort probable que ce soit le cas, qu'avec le temps, vous allez vous apercevoir que vous avez réellement envie d'en faire votre métier. Et on voit également, il peut s'agir également d'un travail à domicile, vu qu'ici on a le foyer, mais on voit également qu'avec avec le temps, vous allez donc vous apercevoir, vous allez plutôt travailler cette lumière, cette connexion, et dans votre foyer, par rapport à votre famille également, il y aura aussi beaucoup plus de moments de joie partagés. Parce que vous réussissez également à comprendre les autres. Il y a vraiment ce côté empathique qui ressort chez vous. Et vous allez, en travaillant donc plus cette lumière, les gens aussi vont s'apercevoir qu'ils vont pouvoir vous demander conseil. Vous allez leur apporter des bons conseils également. Et donc c'est ça ici, c'est les joies, les moments de bonheur partagés en famille, dans votre cercle amical également. Ce qui est également possible avec cette carte, c'est que actuellement vous n'avez pas cette satisfaction au travail. Donc le poste que vous occupez actuellement ne vous apporte pas cette satisfaction. Et donc en arrivant à vous connecter plus facilement au monde éthérique, vous allez vous apercevoir que vous êtes capable aussi et que vous allez plutôt avoir également cette envie de vous lancer là-dedans, donc d'en faire votre métier. Je ne dis pas que ce sera peut-être pas un métier à temps plein, mais en tous les cas, il y a également cette possibilité de changement. Mais donc c'est magnifique, ces deux cartes-là, c'est l'équilibre parfait, donc l'équilibre des émotions, le féminin, le masculin, c'est une très belle évolution pour vous, magnifique. Voilà. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3, vous avez choisi la rhodochrosite. C'est un cristal qui est lié au chakra du cœur et du plexus solaire. Donc qui vous aide à trouver votre force intérieure. Ici, j'ai préparé les deux oracles qui vont en fait nous en dire davantage sur votre personnalité. Alors, je demande une carte pour vous, pour symboliser votre personnalité. On a ici le tigre. Waouh, regardez. Le tigre. Magnifique. Et le message ici, c'est will. Donc, avoir cette envie, symbolisée aussi par la force intérieure. L'envie d'avancer. Alors, celle-ci. Et ici, nous avons le vert avec votre accueil aux plus démunis leur est bénéfique et vous fait du bien. On voit que vous avez un grand cœur, ça c'est certain. Vous êtes là aussi pour aider les autres.
vous avez ce besoin d'aider les autres. Vous vous dites également que même si vous êtes fatigué, même si dans votre vie, ce n'est pas aussi parfait que vous l'auriez souhaité, vous préférez quand même aider les autres. Vous mettez les autres peut-être aussi en avant-plan. Faites quand même attention à ne pas vous perdre dans ces situations-là. Mais je vois quand même que vous avez vraiment cette grande envie d'aider les autres, de faire un maximum pour les autres. Vous êtes vraiment prête à vous plier en quatre. Ça, c'est ce que je vois ici. Ce que je peux déjà dire ici concernant votre mission d'âme, c'est que vous êtes ici pour aider un maximum de personnes, déjà en leur montrant qu'il est nécessaire de montrer de l'empathie envers les autres, de montrer de la compassion envers les autres, en ne pas jugeant les autres également, et en montrant qu'avec la force, même en étant une femme, qu'on est capable de faire les choses même par soi-même. Ça fait partie de votre mission d'âme, mais je vais en demander davantage avec la carte. Oh, il y a une carte qui est tombée. Ah, alors, si cette carte est tombée, attendez. Ah. Si cette carte est tombée, c'est qu'elle est nécessaire à votre tirage. Une très jolie couleur, regardez ça. Parlez avec sincérité et contagieux pour les autres. Ok, alors ici avec cette carte-là qui est bleue, qui symbolise le chakra de la gorge, donc ici nous avons le cœur et la gorge, c'est donc montrer de la compassion, mais plutôt l'exprimer. Faire quelque chose en lien avec l'expression, l'écriture, la parole, la communication en général. Et être sincère dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. De ne pas dire quelque chose et d'agir d'une autre façon. Ça, c'est nécessaire ici. Je vais la mettre comme ça. Donc, ces deux couleurs-là sont importantes pour vous. Alors, je prends donc une carte de l'oracle des anges pour voir quel ange est là pour vous. Angela, quel ange est ici pour vous aider. Alors, une carte, s'il vous plaît. Bon, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, mais je vais prendre la première qu'on voit ici. C'est l'ange du respect, humilité, cœur profond. On met comme ça. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est montrer du respect pour les autres, montrer qu'on a de la compassion pour les autres, ne pas juger, de se montrer humble également, parce que c'est pas parce qu'on fait des choses qui paraissent insurmontables aux autres, ou de faire des choses vraiment de grandes choses. Ne perdez pas cette humilité. Restez humble, c'est vraiment important aussi, et l'ange est ici pour vous le rappeler. Il y a aussi, regardez comment est positionné cet ange, les mains, il est plutôt en introspection également. Peut-être qu'il est là aussi pour vous rappeler donc d'équilibrer les deux énergies ici, ça aussi. Alors, je vais vous lire un passage concernant cette carte-là, l'ange du respect. On appelle ça donc ici dans le livret les pistes de réflexion. Le respect de la vie de chacun, de sa dignité et de son intégrité, que ce soit physique, psychique, est une loi de vie fondamentale, inaltérable et universelle. Respecter une personne parce qu'on la craint relève d'une relation où la liberté individuelle a été exclue. Nul n'a le droit de jouer de ce qu'il représente pour abaisser ou avilir. Être respecté devrait impliquer une mutualisation qui fait grandir chacun d'entre nous. Voilà, ça c'est vraiment important de ne pas perdre de vue ces principes, de ne pas se montrer respectueux envers une personne qui joue de son autorité. Restez authentique, ayez vos propres pensées et ne déviez pas de votre route, de votre propre pensée.
parlez avec sincérité, montrez l'exemple. Et cet ange-là est là pour vous aider à le faire, à parler avec le cœur, à ne pas avoir peur également. Alors, je vais prendre une carte de cet oracle-là pour voir comment vous pouvez travailler votre lumière pour avancer dans votre mission d'âme. Je demande une carte, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte? J'ai celle-ci. Le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? C'est vrai que quand quelqu'un nous fait réagir, supposons quelqu'un qui vraiment a tendance à vous énerver, sachez que si vous vous énervez autant, c'est que probablement il y a quelque chose que cette personne reflète et que vous reconnaissez en vous, mais que vous n'avez pas encore accepté cette partie de vous. C'est souvent le cas, sinon, bien, ça ne nous atteint pas, ça ne nous touche pas. Si c'est une partie de nous qu'on a déjà travaillé ou qu'il n'y a pas cette blessure. Donc, faites attention aussi à ces personnes-là qui vous font réagir. Elles sont là aussi pour vous guider, pour voir les choses qui ont encore besoin d'être travaillées. Et ici, pour vous, ce que je vois, c'est en acceptant ces parts d'ombre, ou plutôt en travaillant vos parts d'ombre, vous allez éprouver aussi beaucoup plus de compassion, de respect envers les autres personnes, parce qu'en fait, vous allez réussir également à faire ce travail interne sur vous. Et en faisant ça, vous allez aider les autres à le faire également. Une part de votre mission d'âme est claire, c'est donc travailler votre propre part d'ombre pour après montrer l'exemple à votre entourage, en montrant donc de la compassion, du respect, parce que même si vous êtes une personne, vous avez envie aussi d'aider les autres, peut-être que ça fait déjà partie de votre, on va dire peut-être en lien avec votre travail, mais sachez que la mission d'âme n'est pas nécessairement liée à votre travail, à votre façon de gagner de l'argent. Donc, oui, c'est vrai, vous avez un grand cœur, c'est clair. Mais en travaillant encore plus en profondeur sur vos parts d'ombre, votre part d'ombre, vous allez pouvoir voir les choses sous un angle encore différent. Et donc ça va vous ouvrir plus de perspectives. Parfait. Alors, je vais prendre ici, je vais faire un tirage pour voir votre évolution sur du court terme concernant votre mission d'âme. Comment est-ce que ça va évoluer pour vous, cher groupe numéro 3. Comme ça. La croix, les poissons, le bateau. Ça, c'est vous. Ok, magnifique. Alors ici, on voit une réelle transformation. En parlant de transformation, c'est comme si les parts d'ombre que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, vous allez réussir à faire ce travail et vous allez voir les choses vraiment sous une autre perspective, un autre angle qui va vous ouvrir. Donc, regardez cette vaste, comme l'océan en fait, voilà. Vous allez vraiment voir qu'il y a beaucoup plus de choses sur cette terre que peut-être vouloir aider, peut-être que certaines personnes, vous allez réussir à aider encore plus de monde. C'est ça que je vois ici. Peut-être aussi que avec l'évolution, vous allez vous connecter à d'autres groupes de personnes
Ça, c'est également possible, comme si vos habitudes vont changer. Donc, rentrer en contact avec d'autres personnes. Et il y a donc cette expansion, ce grand bonheur pour vous, parce que vous allez vous sentir évoluer de l'intérieur. C'est vraiment, oui, il y a cette grande évolution intérieure. Ici, en plus, avec les différentes fleurs, c'est vous vous ouvrez beaucoup plus en communiquant peut-être aussi d'autres idées. Peut-être aussi allez-vous faire plus de déplacements pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Il y a quand même, je ressens quand même fortement des contacts divers, beaucoup plus de contacts qui vont vraiment vous faire beaucoup de bien. Il y a un réel épanouissement ici pour vous. Mais je pense que ce qui est bloqué donc, c'est le fait d'avoir ses propres parts d'ombre et peut-être de les projeter donc aussi sur les autres personnes. Donc reprendre confiance en vous, mais surtout voir également que si ces personnes, les personnes qui vous font réagir d'une certaine façon, eh bien, une fois que vous aurez compris ça, vous débloquerez donc ces parts d'ombre en vous et vous allez vous sentir beaucoup plus légère et avancer encore avec beaucoup moins de jugement, dans le cas où vous auriez plutôt tendance à un peu juger les autres, mais peut-être même sans vous rendre compte. Donc tout ça, ça fait partie de notre cheminement en tant qu'être humain. Mais donc voilà, une réelle, je dirais peut-être pas carrément une nouvelle vie, mais quand même il y a une très grande transformation ici pour vous, pour le groupe numéro 3. Voir les choses sous un autre angle. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.